Côte d'Ivoire, ma Côte d'Ivoire, terre d'opportunités. Ici, dans chaque rue, dans chaque marché, des milliers d'hommes et de femmes rêvent de transformer leur destin. Des travailleurs acharnés qui refusent de reculer sous la pression des difficultés et qui avancent avec courage pour se construire un avenir radieux pour eux et leurs proches. Mais souvent, sans capital, sans formation, sans réseau, ces talents restent invisibles. On ne naît pas tous avec les mêmes opportunités, mais chaque jour nous offre la possibilité d'écrire une nouvelle histoire. En tant que chef d'entreprise, je sais que le succès se construit avec effort et persévérance. En tant qu'homme, je crois au partage, à l'entraide, au soutien mutuel. Parce qu'un simple coup de pouce peut transformer une vie, une famille, une communauté. Avec des amis, des entreprises et des institutions engagées, nous avons décidé d'être ces anges qui tendent la main à ceux et à celles qui se battent dans l'ombre. Leur donner ce coup de pouce, leur donner des ailes pour atteindre les sommets. Je suis Fabrice Sauignon. Bienvenue dans Angels in My Life. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Le monde change grâce à ceux et celles qui refusent d'abandonner. Pour avancer, il faut beaucoup de travail, beaucoup de courage et parfois un gros coup de main. Ce soir, nos candidats viendront chercher un tremplin et nos anges répondront avec engagement comme à leur habitude et avec humanité. À la clé, un financement pouvant aller de 100 000 francs à 1 million de francs CFA. Quand la volonté de s'en sortir croise le regard bienveillant de ceux et de celles qui ont décidé de redonner aux autres, des destins peuvent changer. Je suis Fabrice Sauignon, vous suivez Live TV. Bienvenue dans Angels in My Life. Vous les connaissez déjà, à mes côtés, Alain Kouadio, fondateur et président du groupe Kaidan. À ma gauche, bonjour Alain. Fabrice. Merci d'être là. C'est moi. Vous la connaissez elle aussi, directrice générale de IHS. Elle n'est plus à présenter. Fatim Sissé, épouse Kouadio, fondatrice de Dix Côte d'Ivoire. Bienvenue Fatim. Merci. Heureux de te retrouver. Très heureuse. Merci de votre engagement. Je le dis tous les soirs pour les autres. Que Dieu vous accompagne, qui vous donne la force. Amen. Avec votre fondation Kaidan, qui fait beaucoup. Je le dirai tous les soirs pour la jeunesse et pour les femmes de notre pays. Merci. Merci. Merci pour Merci. l'invitation. Alors, si vous êtes prêts, bien assis, on va démarrer avec le premier candidat, qui est en fait une candidate. Elle s'appelle Léla Gisèle, elle vient de la Riviera. Et donc, elle est savonnière. Alors, c'est la première fois qu'on reçoit une savonnière. Et je veux bien comprendre son métier. Je suis mademoiselle Leila Bomba. J'habite à la Riviera Triangle. J'ai 39 ans. Je suis venue dans l'obtention d'avoir un financement pour agrandir mon activité. Bonjour Léla Gisèle André Bamba. Comment ça va? Ça va bien. Tu as quel âge? 39 ans. Tu as des enfants? Non. Tu es mariée? Non. Tu n'as ni mari ni enfant. Oui. Tu vis seule Oui. ou tu vis chez tes parents. Je vis seule. Mais tu ne veux pas de mari. Bon, j'ai pas encore eu. J'ai pas encore eu. Mais sinon tu cherches. Oui. C'est pour te relâcher. Hein? C'est Oui, pour oui. comment tu fais après. Je te sens stressé. Je dis des choses comme ça pour que tu commences Oui, à rire oui. un peu. Hein? Oui. Alors, tu es venu nous parler de quoi ce soir? Je suis venue vous parler de ma marque de savon liquide. C'est un détergent à multi-usage. Il est fait pour le nettoyage, la vaisselle et le lavage des mains. Tu fabriques quand même le savon? Oui, je fabrique moi-même. Comment s'appelle ta marque? Savon super éclat. Et tu veux quoi des anges ce soir? J'ai besoin d'un financement pour augmenter la capacité de production. Le financement est de combien? 1 million. Et tu vas faire quoi exactement avec? Les 1 million, il y a 500 000 francs pour la matière première, c'est-à-dire les produits de fabrication. Maintenant, les 500 000 francs, les autres 500 000 francs, il y a 186 000 francs pour le bidon et puis l'étiquette. Voilà, ça me fait 1200 bouteilles, plus les 48 000 francs, c'est pour l'étiquette des 1200 bouteilles. Maintenant, j'ai besoin de 100 000 francs pour ma terrasse, c'est-à-dire l'aménager pour vraiment une unité de production avec les normes d'hygiène. Maintenant, 54 000 francs pour augmenter le matériel de production et le transport. C'est quoi le matériel de production? Bon, comme c'est artisanal, j'ai besoin d'augmenter les bassines et puis le fût. Donc tu le fais à la maison sur ta terrasse? Oui, oui.
Maintenant, les 160 000 francs qui restent, c'est pour faire 2 stands, pour placer à la Riviera 2 et puis au marché des Coco Vico. D'accord, mais tu vends déjà ton produit? Oui, je vends Donc, tu as déjà. déjà une activité qui marche. Oui. Donc, pourquoi tu as besoin des anges alors que tu peux emprunter, par exemple, chez Orange Bank, Tic Tac, 500 000, 1 million pour t'aider dans ton activité? Gang, gang. Gang, gang, gang. Ok, Léla. Merci beaucoup. Je pense que l'argent cadeau est plus doux que l'argent qu'on a emprunté, c'est ça? Fatim, je te présente Léla, Gisèle, Ikesaronier. Elle est morte de rire. Oui, Leïla, enchantée. Enchantée, madame. Leïla, en ce moment, tu produis combien et puis ça te rapporte quoi quand tu vends? Bon, d'abord, j'ai commencé avec 14 litres. Mais j'ai commencé depuis le mois de juillet 2024. Actuellement, je suis entre 100 à 200 litres par mois. Et ça te Et rapporte combien? Bon, ça me rapporte un bénéfice par mois. Ça varie entre 60 et 80. Souvent, ça va jusqu'à 100 000, mais ça dépend voilà, du marché. Donc, minimum 60 000, 70 000, ça c'est sûr. Ok. Tu commercialises ton savon comment actuellement? Actuellement, j'ai une boutique du quartier où je dépose. J'ai une page TikTok où je vends. Et puis, les week-ends, je vais sur le terrain. Par exemple, je choisis un marché où je vais. Et les femmes qui viennent au marché pour venir faire les achats, je vais vers elles, je leur propose. Et puis elles Tu achètent. travailles seule? Oui, pour le moment, je travaille seule. Ok, d'accord. Donc, le financement, c'est dans le but aussi de pouvoir recruter 3 personnes par rapport à une personne pour m'aider à la fabrication, 2 personnes pour tenir les stands que je veux faire. D'accord. Et c'est qui tes concurrents quand tu vends ton savon? Ou bien tu penses que Comment tu te positionnes dans le marché? C'est combien? Les autres vendent à combien les savons de Bon, dans le marché, je me positionne, mon savon est à la portée de tous. À un prix vraiment qualité, C'est combien de litres ça? 500 millilitres, Et ça coûte combien? Elle a dit? 500 francs. 500 francs. Et les Oui. concurrents vendent à combien? 500 millilitres. Les 500 millilitres font à 700, 600. Alors, juste ma culture, comment on fait un savon? Comment on fabrique ce savon-là? Comment on fabrique le savon? D'abord, il faut connaître les produits, les ingrédients plutôt qu'on prend pour fabriquer. Si je peux citer, Bien sûr. d'accord, il y a le sel, il y a la pâte de savon, c'est une pâte. Il y a comme ça, le colorant, il y a l'acide caustique, il y a comment on appelle, la conservation, et puis le produit qui rend moussant, on appelle ça le moussant. Tu as appris à faire ça où? Toi, tu fais quoi à la base? Tu as fait une Moi, j'ai école? une maîtrise en droit. Tu as une maîtrise en droit. Et tu as abandonné le droit pour aller faire Oui, une formation. j'ai eu la maîtrise depuis 2010, D'accord. mais je n'arrive pas à avoir un travail vraiment correct où la rémunération est bonne. Donc, depuis 2019, j'ai décidé d'entreprendre moi-même. Donc, c'est aussi que j'ai choisi ça. Donc, la formation s'est faite dans une école qualifiante à Abidjan, ici, où on te donne un certificat et te donne le droit de faire la production. D'accord. Voilà. Je suis allée aussi à Côte d'Ivoire Normalisation. Codinome. À Codinome, voilà, pour prendre les renseignements. Donc, je suis le processus pour qu'ils puissent tester. Pour avoir une attestation. Voilà. De Codinome. Pour que je puisse Et ça, aller c'est dans très les... important. Bravo, bravo Léla, parce que c'était ma Pour que je prochaine puisse, question. et puisse aller vers les Il ne faut grandes pas surfaces. s'amuser à fabriquer des produits tout seul, Voilà. sans normes spécifiques, sans contrôle. Oui. Et donc, bravo que tu sois dans ce processus-là. C'est bon pour toi? Ok, donc Léla, Oui. en tout Bravo. cas, tu as l'air déterminé, tu sais ce que tu fais. Que Dieu t'accompagne. Bonne Amen. continuation. Je vais vous envoyer aussi un paquet chacun pour que vous puissiez tester C'est chez vrai? vous. Ah, c'est Là, si gentil. c'est bon, vous pouvez être aussi des clients plus tard. Magnifique. Merci, Leïla. Que tu gagnes ou pas, Ça n'a pas de y a pas problème. de rancune. Je peux ne pas gagner puis avoir des clients. magnifique. Bravo. Magnifique. Bravo Léla. Bel état Merci. d'esprit. Bravo. Que Dieu t'accompagne. Amen. Et puis à tout à l'heure. Hein. D'accord. On va voir les autres tout à l'heure. Merci. Merci Léla. La rencontre avec les anges s'est bien passée. C'était vraiment relax. Alors, après la dynamique Léla, on va recevoir maintenant le deuxième candidat. Il s'appelle Nicodème. Il est aide-maçon. Il habite la commune d'Atekoubé. Moi, c'est M. Dao Nicodème. J'habite à Lokodro, dans la commune d'Atekoubé. Je suis venu parce qu'il y a besoin de l'aide. Je vais travailler pour moi-même. Je vais travailler pour moi-même parce que quand tu travailles pour quelqu'un, tu ne peux pas aller devant.
D'en haut, Nicodème. Ça. Comment ça va? Très bien. Tu as quel âge? J'ai 43 ans. Tu es marié? Je suis marié, j'ai 2 enfants. Tu es aide-maçon, on m'a dit. Ouais. Je n'étais pas aide-maçon, mais je travaillais avec une moto qui n'est pas pour moi. Quand tu travailles avec quelqu'un, ça te fatigue beaucoup. Donc, quel est ton projet aujourd'hui? Mon projet, c'est d'avoir une moto et travailler pour moi-même. Et garder un peu d'argent pour pouvoir payer au moins 2 motos. Et Tu as fait quoi avec la moto? La moto, c'est pour la livraison. Parce que je prenais une moto pour quelqu'un pour pouvoir livrer. Mais ça me fatigue trop. Tu as fait versement 4500, tu vas charger, on appelle ça quand même, charger le compte et que tu vas faire... Mais quand tu vas avoir ta propre moto, tu vas faire tout ça. Tu vas devoir charger ton compte aussi. Quand je vais avoir ma propre moto, je vais charger, j'ai mes carburants, mais les 4500 que je vais aller verser, ça me revient. Et tu gagnais combien sur l'ancien contrat? Je peux venir à la maison avec 2000. Tous les jours, 2000. 2000 ou bien 2500. D'accord, donc maintenant, si tu prends les 4500 en plus, tu auras 6500 ou 7000. 6500 Pour toi-même ou tous les 7000. jours. Voilà. D'accord. Et donc, il te faut combien? Il faut 450 000. Les 450 000, je paye la moto de 380 000. D'accord. Et juste une question. Tu as un permis moto? Toute catégorie. C'est si moi, je peux montrer ça tout de suite là même. Faut montrer. C'était ma question. Voilà, soulève bien. La caméra va bien voir. D'accord. Maintenant, est-ce que tu as un casque? Casse, Je n'ai pas vu le prix du casque dans ce que tu as dit. reçu de casse ou bien Le casque. casse. Donc, casse, ça, c'est à la maison. Casse de la moto. Mais tu as un casque. Oui, ça, c'est à la maison. Donc, tu n'as pas de moto, mais tu as un casque. Donc, quand j'ai roulé avec l'autre moto, Oui. il m'avait donné une casse. Mais moi, je suis allé payer une casse de 5 000 francs. J'aimerais juste faire un point de sensibilisation. C'est aussi le but de cette émission. Quand on roule à moto, il faut avoir un permis, il faut avoir un casque. Oui, oui. Et le casque, ce n'est pas pour les policiers, c'est pour vous-même, c'est pour vous protéger. C'est ça même. Et donc, porter un casque de bonne qualité qui peut vous protéger en cas d'accident. C'est important. c'est ça. Et donc, ce n'est pas le casque le moins cher du marché, c'est le casque qui est le plus adapté à la protection. OK? Oui, c'est Merci beaucoup, Nicodème. On va passer la parole donc à l'ange Fatim, qui a des questions pour toi. D'accord. merci. Merci Nicodème, enchanté. Merci, merci. Pourquoi tu veux faire la livraison? Ouais, j'étais dedans, ça m'a plu. D'accord. Voilà, ça m'a Qu'est-ce plu. qui te plaît dedans? Qu'est-ce qui me plaît dedans? C'est la livraison. Ouais, c'est pour avoir de l'argent. Pour avoir de l'argent. C'est la Ce qui te livraison. plaît, c'est l'argent ou bien c'est la livraison? Je n'ai pas compris. Ouais, c'est tout. Ce qui me plaît dedans. Mais quand il plaît pleut dedans. comme ça, c'est la saison de pluie, est-ce que Ah, tu non. vas faire autant d'argent que quand il ne Non. pleut pas? Quand il pleut, quand on voit que non, il y a un coin qui est là, qu'on peut s'abriter, on gare la moto et on s'abrite en bas. Mais ça ne diminue pas l'argent que tu gagnes à la fin de la journée. Et non, ça ne diminue pas l'argent, ça ne diminue pas l'argent. Nicodème, je ne sais pas si la fiche est bonne. Je vois que tu es aide-maçon. C'est ce que je lui ai demandé. Non, non, non. Je ne suis pas aide-maçon, mais quand ils m'ont appelé, ils m'ont demandé, je les ai dit non, que voilà ce que j'ai fait. Mais puisque ça me fatigue, donc j'ai laissé pour aller faire aide-maçon. C'est maintenant, je suis en train de Qu'est-ce rentrer qui, à la maison. qu'est-ce qui te fatigue? Voilà. Mais quand Qu'est-ce tu qui as- te fatigue? quand tu as C'est la livraison qui te fatigue. Ce n'est pas la livraison, mais moto des gens. Quand tu as ça et puis tu es en train de rouler, tout ce qui est dans ta tête, tu dois faire pour lui d'abord, avant de faire pour toi. Tu vois, l'ange Alain est entrepreneur, il est chef d'entreprise. Oui, oui. Fatim Kouadio est chef d'entreprise. Moi-même, je suis chef d'entreprise. Oui. Ici, là, ceux qui te filment, là, c'est nos collaborateurs. Ils travaillent pour nous. Donc, si eux aussi disaient, on ne veut pas travailler pour quelqu'un, si on n'a pas nous-mêmes notre société de caméras pour filmer, on ne filme pas. Il n'y avait pas à voir Live TV. Nicodème, tu as dit que si on te donne la chance d'acheter une moto, tu vas travailler pour acheter une deuxième moto, Deuxième moto. et tu vas embaucher quelqu'un. Embaucher quelqu'un. Et si la personne que toi tu vas embaucher est dans le même état d'esprit que toi, tu n'auras pas d'employé pour pouvoir travailler sur ta deuxième moto. Je ne vais pas le compliquer. Moi, dans la manière que m'ont dit de verser 4 500,
Je ne vais pas le compliquer. Mon frère, Et lui, donne-moi il va te 2000. verser, lui, il va te verser combien? Mon frère, va, donne-moi 2000. Mets carburant dedans, il charge le compte, mais donne-moi 2000 pour pouvoir faciliter la tâche, pour pouvoir me donner mon argent. En tout cas, on voit que tu connais ton métier et que tu es décidé Si décidé, je suis prêt même pour ça même. à travailler pour toi-même. Merci beaucoup. Ok, de rien. On se verra tout à l'heure après avoir vu le troisième candidat. Ok, merci. Bonne continuation, Nicodème. Ok, merci. J'arrive à m'en poser la question. Et la question qu'ils m'ont posée même là, ça m'a donné une force même de parler beaucoup. Ils ont dit qu'il y a besoin de ça même. Alors, après Nicodème le dur, Me dit. on va terminer avec Ursule, une jeune pâtissière qui habite la commune de Koumassi. Je suis Ursule Kedja. Je suis une jeune Ivoirienne de 35 ans qui exerce dans le domaine de la cuisine et la pâtisserie déjà depuis 9 ans. Ursule Kedja, comment ça va? Ça va bien, mes On enfants. m'a dit Ursule est pâtissière, on s'attendait à avoir de petits gâteaux arrivés, on était déjà tout contents et on ne les a pas vus. Où sont nos gâteaux? Effectivement, désolée, je ne les ai pas apportés. Vous avez quel âge, Ursule? Enfin, tu as quel âge, Ursule? Je me nomme Ursule Kedja, jeune Ivoirienne de 35 ans, célibataire exerçant dans le domaine de la cuisine et pâtisserie depuis déjà 9 ans. Que peuvent faire les anges pour toi? Il faut être précis sur ton projet D'accord. et ils te poseront des questions. Ok. Donc, tout part d'un constat de fait de cette perte énorme au niveau des fruits, lors de la saison des fruits. Et donc, comme ça me vient l'idée de vouloir créer un concept tout autour des fruits. Cela veut dire depuis la vente des fruits et des différents dérivés tels que la confiture, les sorbets, les crèmes et les jus tout autour. Voilà. Et en plus de cela, vouloir faire des pâtisseries vraiment qui seront light, sans sucre, ça sera le plus-value, à telle enseigne que pour des personnes qui utiliseront nos produits n'auront pas vraiment à se soucier de l'indice glycémique. Mais aujourd'hui, tu as une pâtisserie déjà, tu Non, fais quoi? je ne suis pas encore installée. Donc, tu vis de quoi aujourd'hui? Je travaille pour des particuliers maintenant. Néanmoins, j'avais une petite activité à côté dans la vente des déguets, de jus naturels et tout. Non, je veux bien comprendre. Aujourd'hui, tu vis de quoi? Aujourd'hui, je vis de ma vente des produits, déguets, lait et jus de fruits avec les mini-fours. D'accord, donc c'est ce que tu fais aujourd'hui. Oui, c'est ce Maintenant, que je fais. tu veux créer une pâtisserie. Oui. Donc, tu n'as jamais exercé en tant que pâtissière. Non, je n'ai jamais Donc, exercé. c'est un en tant premier que projet pâtissière. pour toi. Oui. D'accord. Ange Alain, Oui. je te présente donc Kedja Ursule, 35 ans, à Koumassi, pâtissière de son état, mais pour l'instant dans le déguet et dans les jus. Et Ursule, donc aujourd'hui, ce que tu veux faire, c'est tout le métier qui tourne autour des fruits, c'est Oui, ça? oui. Acheter des fruits, vendre ces fruits, ceux qui n'auront pas été vendus, c'est de les transformer en confiture, En etc., produits etc. dérivés, effectivement. D'accord. du Et le local, donc qu'est-ce que tu en feras? Parce que on voit, tu demandes 1 million de francs CFA Oui. pour avoir ton local, pour avoir les machines, mais vendre des fruits, ça demande un système de conservation Effectivement. particulier. Donc les 1 million, tu vas les utiliser comment? Je vais les utiliser C'est la 400 000 question. francs pour le local, 300 000 francs pour les différents matériaux, 200 000 francs pour l'achat des fruits et puis 100 000 francs pour le packaging. Ange Fatime, Donc, si on te donne 1 million, tu penses gagner combien chaque mois? Est-ce que tu as fait un business plan pour regarder combien ça va te rapporter? Oui, j'ai déjà fait un business plan. Bon, je pourrais dire qu'autour de plus 100 000 francs, hormis les différentes tâches qu'il y aura tout autour, je pourrais avoir un bénéfice net de 100 000 francs. De Si 100 000 seulement, oui, de 100 000 francs. Si seulement j'ai réussi à écouler en moyenne 10 différentes de ces différentes choses que j'aurais à offrir. on va donc débriefer avec les anges et on te recevra tout à l'heure pour te dire si tu es la vainqueur de ce soir. D'accord. Bonne continuation, que Dieu t'accompagne. Merci, mes anges. Moi, je n'ai même pas d'avis partagé, hein, la savonnière. La savonnière. Non, c'est la savonnière. La savonnière. Elle est à peu près. Ouais, c'est la savonnière qui a déjà son produit. Mais qui tu n'as se pas connaissait. peur de refuser un financement à Nicodème là? Non, Nicodème, lui. Il va se fâcher. Il va sauter. Nicodème va se fâcher. Si Nicodème aimait le métier de maçon, on aurait pu C'est pour ça que je l'aider, l'ai lui mis donner. avec ça. Mais tu sais, on a un problème aussi sur les chantiers. Il faut avoir des gens qui ont un tempérament doux parce que Doux, tu as c'est vrai. énormément de bagages sur les chantiers. vrai. Beaucoup. Et malheureusement, il n'a pas le caractère pour. Non, il est un peu chaud.
c'est un loup solitaire. Mais la savonnière, elle a une bonne compréhension de son business. Elle sait déjà comment commercialiser son produit. Elle est prête à, à grandir, à se lancer. Et puis surtout, même, elle est prête à développer. Oui, magnifique. c'est ça. Alors maintenant que nos deux anges se sont mis d'accord, c'était très facile pour eux. Hein? Un couple parfait. On va donc rappeler nos 3 candidats du jour. Donc Léla Gisèle, notre savonnière. D'en haut, Nicodème, l'ancien maçon qui veut avoir sa propre moto. Et Kedja Ursule, donc la pâtissière. Alors comment vous vous sentez? On va commencer avec Léla Gisèle. Ça va, je me sens bien. Tu es confortable? Oui, ça Tu va. penses que tu peux gagner? Tu peux battre Nicodème et Ursule? C'est possible. C'est possible. Nicodème, le showboy. Ouais, c'est bon même. Alors, dis-nous, comment tu te sens? Très bien, très bien. Tu penses que tu vas gagner? Il a déjà gagné même. Tu es le seul homme au milieu de 2 dames. Il a gagné même. Tu as gagné même Il déjà. a gagné. Passe le micro à Ursule. Ursule, Oui, mes anges, comment tu te sens? ça va. Ça va? Oui. Ça va aller? Mhm. Ok, donc je vais laisser notre ange féminine sur le plateau annoncer qui est le ou la vainqueur donc, de la soirée. D'accord, merci en tout cas d'être venu. C'est 3 projets intéressants. Malheureusement, il a fallu prendre une décision. Et on a opté pour financer Léla Gisèle à hauteur d'1 million. Bravo Léla. Bravo Léla. On ne pleure pas ici. Ici, on est content seulement. On ne pleure pas. OK? Alors, moi, je vais donner un petit conseil à Ursule. Ursule, ton projet a l'air sympa, mais tu ne nous as pas rassurés sur ton organisation, sur ce que tu veux faire. Tout le monde vient nous dire ici, on va prendre un conteneur, on va prendre un conteneur, on va prendre un conteneur. Aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est d'abord créer une activité qui répond à un besoin. Et puis, au fur et à mesure, grandir. Et le conteneur va s'imposer par lui-même ou carrément avoir un vrai local. Il faut que tout le monde sorte du conteneur, du conteneur, du conteneur. Il faut que tu aies une activité de production de pâtisserie qui soit appréciée, que ta marque soit connue, que ton nom soit connu, que tu sois recherché pour les mariages, pour les anniversaires, pour les entreprises. Et que dans le quartier, on dit quand on veut un gâteau, on va chez Tata Ursule. Et ensuite seulement, tu peux passer à une autre phase. Donc je pense que c'est important pour toi que tu le saches. En tout cas, on t'encourage, on pense que tu as un beau projet. Cette fois-ci, on ne t'accompagnera pas. Si tu reviens une prochaine fois mieux structuré, peut-être qu'on t'accompagnera. Pour Nicodème, donc, je laisserai donc, l'ange Alain, qui est quand même l'un des patrons de la construction en Côte d'Ivoire avec son entreprise, te donner donc un petit conseil de départ. Nicodème, quand j'ai vu que ta qualification, enfin, tu as été désigné comme aide-maçon, je me dis, bon, ça tombe bien, je suis dans du métier. Et j'avais souhaité comprendre ton projet et j'ai compris que tu laissais tomber la maçonnerie pour être livreur. Et tu voulais imposer tes propres règles dans un métier que tu attends d'embrasser, c'est le métier de livraison. Et je pense que lorsqu'on démarre en affaires, ce n'est pas nous qui imposons les règles, c'est nous qui devons nous adapter aux règles qui sont imposées par notre métier. Donc je te recommande d'être plus malléable, d'être plus flexible, surtout que tu as de longues responsabilités derrière et c'est une valeur importante pour réussir en entrepreneuriat. Magnifique. Merci beaucoup à l'ange Alain. C'est important ce qu'il dit. On ne dit pas qu'il ne faut pas avoir de la détermination. On ne dit pas qu'il ne faut pas être convaincu de tes choix. On dit simplement dans la vie, chaque chose a son temps. Quand tu commences, tu dois faire preuve de flexibilité pour arriver à tes fins. Si dès le départ, tu te braques, tu peux y arriver, mais ça peut être plus compliqué. On n'est pas Dieu. Tout le monde peut y arriver, selon ses méthodes. Mais nous, on ne donne que des conseils. OK? Merci beaucoup d'être venu, Nicodème. Merci beaucoup à Ursule. Merci beaucoup, mes anges. Bravo. Tu veux dire quelque chose de particulier Léla. avant? Oui, je vais vraiment vous dire merci. Merci aux anges pour cette opportunité. Merci beaucoup. Bravo. Bravo beaucoup, Léla Gisèle. Que Dieu t'accompagne. Léla Gisèle Bamba. Que dans quelques mois, tu puisses nous fournir à tous ici
le savon liquide de nos maisons Voilà. et même de nos entreprises aussi. Voilà, et on veut être fiers de toi demain. Bonne continuation, que Dieu vous garde. Merci à tous. Merci. C'est déjà la fin de notre programme. Merci de rester fidèles à Angels in My Life. Nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour des moments de partage, des moments d'échange, des moments d'émotion. À très bientôt. Dieu vous garde. On vous aime très fort. Je suis contente, non seulement pour l'accompagnement, et puis ça me met en confiance que mon projet est bon. Que Dieu bénisse M. Fabrice Réunion, vraiment qui accompagne les petits entrepreneurs comme nous, qui a eu l'idée de créer cette émission. Et puis tous les autres anges, vraiment que Dieu les bénisse, que Dieu bénisse l'activité. Chaque chose, il y a toujours un vainqueur. Donc, c'est ça. Vous ne pas décourager. À tous ceux qui regardent la télé, la TV, ils n'ont qu'à croire à ça. Que c'est du réel. Moi, je suis venu hier vu. C'est vrai qu'aujourd'hui, je n'ai pas pu avoir gain de cause, mais j'espère en tout cas revenir meilleur, plus meilleur, même si ce n'est pas ici. En tout cas, ce projet, je le mettrai en place. Et puis, pour que peut-être ces personnes-là qui m'ont auditionné aujourd'hui soient quand même fiers de la personne que je suis. Toi aussi, tu as besoin d'un coup de pouce pour ton activité? Inscris-toi dès maintenant en envoyant une vidéo via WhatsApp au 07 47 56 00 00. Saisis ta chance.